Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode du Monday Life Talk qui va aujourd'hui porter sur l'entrepreneuriat. On va vous emmener avec nous au sein des Business Nursery afin de vous expliquer un peu le concept des incubateurs qu'on peut aussi bien trouver sur le campus de Bordeaux que de Marseille. Et on va également aller interviewer des jeunes incubés qui sont également étudiants sur les deux campus et qui vont un peu vous expliquer comment ils ont monté leur projet, en quoi il consiste et quels ont été les services dont ils ont pu bénéficier à Cage pour les mener à bien. Moi je suis Sébastien Meilly, je travaille à Kedge et je suis chargé de la communication, c'est-à-dire de faire savoir tout ce qui se passe en entrepreneuriat. Je m'occupe aussi d'animer un espace de coworking de 500 mètres carrés dédié à l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, je suis Diane Lenay, en charge de l'incubateur de start-up de Kedge Business School à Bordeaux. L'entrepreneuriat, c'est une aventure et il ne faut pas penser à toutes les épreuves qu'on va endurer, il faut foncer. Donc c'est un peu ça, Il faut oublier que ça va être difficile parce qu'à tout moment on peut pivoter, à tout moment on peut faire des belles rencontres et à tout moment ça peut fonctionner. Il y a 3 phases de sélection pour pouvoir rentrer à la Business Nursery. La première, c'est de remplir un formulaire en ligne sur notre site internet entrepreneurship.kedge.edu. Ensuite, une fois que cette phase est passée, il y a un entretien individuel avec 2 coachs de la Business Nursery où on doit présenter le projet et répondre à des questions. Et enfin, la dernière phase de sélection, c'est un pitch d'une dizaine de minutes devant un jury d'experts. En général, ils sont entre 7 et 10 personnes. Et là, si tout se passe bien, c'est le moment de rentrer dans le dispositif d'accompagnement. On reçoit entre 450 et 500 candidatures par an pour pouvoir intégrer la Business Nursery et on en accompagne entre 70 et 80. La première, c'est que tu vas pouvoir trouver des ProAct entrepreneurs qui vont te donner accès à un tuteur ProAct qui sera là pour t'accompagner et structurer un petit peu le projet. Tu vas pouvoir avoir accès à des coachs, à des experts, à des ateliers. Autre chose qu'on propose aussi, c'est un réseau d'investisseurs qui ont envie d'investir dans des projets. Et donc après, si tout se passe bien, ça permet de créer des liens et aux diplômés d'investir dans des startups portées par des étudiants. Donc là on est de retour avec Arthur. Salut Arthur. Salut. Qui va nous parler un peu de son projet, de son incubation, pour avoir un peu un retour un peu plus concret sur ce qu'est la Business Nursery de Kedge. Donc déjà Arthur, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quelques mots ton projet, en quoi ça consiste? Du coup, j'ai lancé avec mon frère et mon meilleur ami un service de location de batterie externe en libre service qui s'appelle Plugger. On a placé dans 80 établissements partenaires, 80 stations où vous pouvez louer une batterie externe et garder votre mobilité tout en changeant votre téléphone portable. Et après pour parler plus concrètement de Plugger, de ton parcours, est-ce que selon toi il y a eu des moments de grosses difficultés pour entraver son évolution ou au contraire est-ce que tu as vu des moments que tu peux aujourd'hui qualifier de succès où tu as vraiment vu que ça pouvait marcher complètement? On lance le projet, on avait nos premiers utilisateurs et là, un lundi, Emmanuel Macron annonce le confinement. On doit arrêter, on doit suspendre l'activité. Donc ça c'est assez un choc parce que je me suis préparé à booster la croissance de mon entreprise. Après le déconfinement, du coup on est reparti dans les établissements, redémarché pour replacer les bornes. Et après une journée vraiment pas ouf, plein de stress, etc. Je me pose dans un café et juste à côté de moi je vois une fille qui utilise le plugger. Donc c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui utilisait le service, qui flashait la borne. Et ça m'a permis de créer une relation avec l'utilisateur et c'est assez sympa. C'était la réalisation concrète de ton projet. Que c'était pas que moi qui avais besoin de batterie mais que tout le monde c'est une Ça solution. marchait quoi. C'est cool. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent entreprendre, ceux qui ont un projet, qui ont parfois des doutes ou alors qui ont vraiment envie de se lancer dans l'incubation, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as des tips pour eux? Moi j'ai eu la chance de faire ça avec mon frère et son meilleur ami, du coup d'être entouré c'est hyper important. Voilà, l'idée de l'équipe, construire une équipe, s'entourer, savoir s'entourer de personnes qui ont les compétences et il faut vraiment être complémentaire. Parce que s'il n'y a pas la complémentarité, c'est difficile de créer quelque chose qui est qui va vite, exactement. Parce qu'il y aura une impasse, soit en termes d'utilisateurs, soit en termes de produits. Il faut savoir vraiment s'entourer, contacter l'incubateur, proposer le service, essayer de faire. On a la chance à Kedge d'avoir un vivier d'étudiants qui est énorme, 5000 étudiants sur le campus, donc c'est
grâce à différents tests, on peut tester le produit grâce à la business nursery ou même tout seul dans le visier de Cage, pour pouvoir accélérer la croissance et justement faire une preuve de marché pour ensuite développer notre projet. Bonjour Émile, Bonjour Nina. est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Alors je suis Émile Brun, j'ai donc 26 ans, j'ai fait un master à Cage, le MSIS, qui me donne le degré le plus haut de direction pour prendre un établissement médico-social. Et je suis ensuite rentré du coup à la Business Nursery en mars 2019. D'accord. Et du coup, quel projet as-tu porté à la Business Nursery? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors j'ai un projet qui sort un peu de l'ordinaire puisque j'accompagne les personnes âgées dans le domaine de la Silver Economy. Un projet qui a double entrée, qui est une association qui vient en aide aux personnes âgées dans l'ensemble des tâches quotidiennes, amener les courses, récupérer les médicaments, rompre l'isolement, la fracture numérique et administrative. Une association qu'on a créée assez récemment puisqu'on a, en termes d'entrepreneurs, j'ai un peu évolué depuis le Covid, comme énormément de start-up. Et j'ai une entreprise aussi qui s'appelle Mon Ami Entreprise, qui est une entreprise qui est un appui pour les résidences, services seniors ou maisons de retraite ou établissements du coup médico-social, qui a pour but de justement répondre à une problématique de conciergerie, d'intégration locale et d'animation pour dans le but de pouvoir améliorer le quotidien des personnes âgées et de surtout favoriser le bienveillant. Et du coup, pourquoi intégrer l'incubateur de Cage? Pourquoi intégrer l'incubateur de Cage? J'avais moi un projet qui était une idée un peu déjà bien rodée, sur lequel j'étais accompagné déjà moi de manière personnelle, mais il me fallait un encadrement, il me fallait une équipe qui puisse m'aider sur des problématiques, que ce soit du coup le business model, les problèmes juridiques, les problèmes de communication, et d'avoir aussi des gens autour de moi qui ont un projet qui n'est pas dans le même univers que moi, mais un projet qui on sait que les start-upers ont sans doute au départ les mêmes problématiques, même si c'est des projets qui sont différents. Donc j'avais besoin aussi de pouvoir échanger avec les autres sur des problématiques, de pouvoir avancer avec eux et de pouvoir aussi trouver un univers du coup entrepreneurial et une équipe qui puisse m'aider à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, plus rapidement aussi. D'accord. Et pour finir, un conseil pour tous ceux qui souhaitent se lancer comme toi dans l'entrepreneuriat? Si vous avez un projet, une idée qui vous germe, il faut vraiment le faire à fond et pas commencer à réfléchir. Moi, je me suis mis j'avais un diplôme, je me suis dit, si tu as un projet, une idée, il faut le faire à fond. Je n'ai pas commencé à chercher un boulot ailleurs. Si on peut le faire en tout cas, parce qu'on peut le faire, il faut vraiment y aller à fond et pas réfléchir. Et advienne que pourra, en termes de résultats, j'ai pas de pression et je pense pas qu'un entrepreneur doit avoir une pression de réussite par rapport à ça. Ouais. Un très beau message pour les futurs entrepreneurs. Merci. Merci Émile. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous en savez maintenant un peu plus sur l'entrepreneuriat, sur la manière d'entreprendre des projets à Cage, par le biais notamment des incubateurs, aussi bien sur le campus de Bordeaux que de Marseille. N'oubliez pas que si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, vous pouvez nous envoyer un mail, nous appeler par téléphone ou nous contacter sur nos réseaux sociaux. Un membre de l'équipe admissible sera disponible pour vous répondre. Et vu que je suis là maintenant sur le campus de Bordeaux, j'en profite pour vous dire qu'il est toujours possible de venir nous rencontrer, faire une visite de campus, mais également de ville, que cela soit à Marseille comme à Bordeaux. Et on souhaite bon courage à toutes les personnes, notamment les prépas qui sont en attente de résultats. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.